Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Acha. Je n'oublierai jamais le jour où mon père a vendu mon enfance. Ce matin-là, le soleil brillait, mais pour moi, le ciel était noir. Je tremblais. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Je voulais courir. Je voulais disparaître. Mais dans mon village, une fille ne choisissait jamais son destin. Elle obéissait. Ou elle souffrait. Je suis née dans un petit village très pauvre, au nord de l'Inde. Les maisons étaient faites de terre. Quand il pleuvait, l'eau entrait partout. Le toit fuyait. Le sol devenait de la boue. Nous n'avions presque rien. Parfois, nous mangions seulement un morceau de pain et du riz. Certaines nuits, nous dormions le ventre vide. Ma mère disait toujours « Demain sera pas ta meilleure ». Mais le lendemain ressemblait toujours à la veille. Mon père travaillait dans les champs. Il rentrait chaque soir fatigué, couvert de poussière. Il parlait peu. Quand il était en colère, toute la maison devenait silencieuse. Personne n'osait le regarder dans les yeux. Dans notre village, il n'y avait presque aucune sécurité. Les hommes les plus forts faisaient la loi. Les filles avaient peur de sortir seules. Beaucoup de familles mariaient leurs filles très jeunes. Elles pensaient que c'était la seule façon de les protéger. Mais ce n'était pas une protection. C'était une prison. J'avais seulement 16 ans. Pourtant, je rêvais encore. Je rêvais d'aller à l'école. Je rêvais d'apprendre à lire tous les livres. Je rêvais de devenir institutrice. Quand je voyais les enfants avec leurs cahiers, mon cœur se serrait. Je me demandais pourquoi les rêves étaient réservés aux autres. Un soir, alors que je préparais le repas avec ma mère, j'ai entendu mon père parler avec un inconnu. Leur voix était basse. Il parlait d'argent. Puis j'ai entendu une phrase qui a arrêté mon souffle. « Je te donne ma fille ». Le couteau est tombé de mes mains. Mes jambes sont devenues faibles. Je ne pouvais plus respirer. Ma mère a fermé les yeux. Elle pleurait en silence. Elle savait déjà. Elle ne pouvait rien faire. Quelques minutes plus tard, mon père est entré. Il m'a regardé sans émotion. « Dans 2 semaines, tu seras mariée. » Je suis restée immobile. Je pensais avoir mal entendu. Ma voix tremblait. « Avec qui ?» Il a répondu calmement. « Un homme riche. Il prendra soin de toi. » J'ai senti un froid terrible dans tout mon corps. Je ne connaissais même pas son nom. Le lendemain, je l'ai vu pour la première fois. Il était beaucoup plus âgé que mon père. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs. Son visage était dur, ses yeux étaient froids. Quand il m'a regardé, je me suis sentie comme un objet. Pas comme une personne. Pas comme une jeune fille. Seulement, une chose qu'il venait d'acheter. Je voulais crier. Je voulais supplier mon père. Je voulais lui dire que j'avais peur. Mais aucun mot ne sortait de ma bouche. Ce soir-là, je me suis couchée sans dormir. Les larmes coulaient doucement sur mon visage. Je regardais les étoiles par le petit trou du toit. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de voir arriver le lendemain, chapitre 2. Le mariage qui a brisé mon cœur. Les 2 semaines sont passées très vite. Trop vite, chaque matin.
J'espérais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, chaque soir. Je comprenais que le mariage approchait. Ma mère cousait une vieille robe rouge. Elle n'avait pas d'argent pour acheter un vrai sari de mariage. Elle cachait ses larmes. Moi aussi, personne ne parlait. La maison était remplie d'un silence lourd. La veille du mariage, je me suis assise devant notre petite maison. Le vent soufflait doucement. Je regardais les enfants courir dans les champs. Ils riaient, ils jouaient, moi. Je n'avais plus envie de sourire. Je savais que le lendemain, mon enfance allait disparaître. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon cœur battait très fort. J'avais peur. Une peur que je ne pouvais pas expliquer au lever du soleil. Les femmes du village sont arrivées. Elles ont préparé mon maquillage. Elles ont mis des bracelets autour de mes poignets. Elles disaient « Tu es très belle aujourd'hui ». Mais je ne me sentais pas belle. Je me sentais prisonnière. Quand je me suis regardée dans un petit miroir cassé, j'ai vu une fille qui pleurait. Je ne reconnaissais plus mon visage. Quelques heures plus tard, les invités sont arrivés. Ils mangeaient, ils riaient. Ils parlaient comme si c'était un jour de fête. Moi, j'avais envie de disparaître. Puis il est arrivé, mon futur mari. Il marchait lentement, ses cheveux étaient gris. Son visage était sévère. Il avait presque l'âge de mon grand-père. Il ne m'a même pas souri. Il m'a seulement regardé quelques secondes. Comme si j'étais un animal au marché. Mon père semblait heureux. L'homme lui a donné une grosse enveloppe. Mon père l'a prise sans hésiter. À cet instant, j'ai compris la vérité. Je n'étais pas une fille. J'étais devenue un prix. Un objet, quelque chose que l'on pouvait vendre. Les larmes sont montées dans mes yeux. Je voulais courir. Je voulais appeler ma mère. Mais mes jambes ne bougeaient plus. La cérémonie a commencé. Je répétais les paroles sans les comprendre. Tout autour de moi semblait très loin. Les voix devenaient faibles. Mon cœur faisait plus de bruit que les tambours. Quand tout fut terminé, les femmes ont dit « Félicitations ». Je n'avais pourtant rien gagné. J'avais tout perdu. Le soir, je suis montée dans la voiture de mon mari. Je regardais une dernière fois mon village. Ma mère pleurait. Elle levait doucement la main. Mon père ne me regardait même pas. La voiture a démarré. Petit à petit, ma maison a disparu derrière la poussière. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que ma vie venait de changer. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Quand nous sommes arrivés devant sa maison, un grand frisson a traversé tout mon corps. Je ne savais pas encore que le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Chapitre 3 La maison du silence. Quand je suis descendue de la voiture, j'ai regardé la maison. Elle était grande. Beaucoup plus grande que notre petite maison nanterre. Mais elle ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à une prison. Les murs étaient hauts. Le portail était lourd. Tout était silencieux. Mon mari entrait sans me regarder. Je l'ai suivi avec les jambes qui tremblaient. À l'intérieur, une vieille femme attendait. C'était sa sœur. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Puis elle a dit d'une voix froide « Ici, tu dois travailler.
Tu n'es pas une princesse. J'ai baissé la tête. Je n'ai rien répondu. Cette nuit-là, personne ne m'a souhaité la bienvenue. Personne ne m'a demandé si j'avais faim. Je suis restée seule dans une petite chambre. Je pensais à ma mère. Je pensais à mon village. Je pensais à la petite fille que j'étais encore quelques jours plus tôt. Des larmes ont coulé sur mon visage. Je les ai essuyées rapidement. Je ne voulais pas que quelqu'un m'entende pleurer. Le lendemain, avant même le lever du soleil, quelqu'un a frappé très fort à la porte. Debout. J'ai ouvert les yeux en sursaut. Il faisait encore noir. Je suis sortie. La vieille femme m'a donné un seau. Va chercher de l'eau. Ensuite, nettoie toute la maison. Prépare le petit déjeuner. Lave les vêtements. Et ne sois pas lente. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas le choix. Je suis partie jusqu'au puits. Le seau était lourd. Mes mains me faisaient mal. Quand je suis revenue, j'étais déjà très fatiguée. Mais la journée ne faisait que commencer. Je nettoyais le sol. Je lavais les casseroles. Je préparais le repas. Je balayais la cour. Je travaillais sans m'arrêter. À midi, j'avais très faim. Je pensais enfin pouvoir manger. Mais la vieille femme a posé une petite assiette devant moi. Il restait seulement un peu de riz froid. Toute la viande avait été servie aux autres. Je mangeais en silence. Mon mari est passé devant moi. Il m'a regardé quelques secondes. Puis il a dit « Tu manges déjà ? Tu travailles trop lentement. » Je me suis levée immédiatement. Mon estomac était encore vide. Les jours passaient. Ils se ressemblaient tous. Je travaillais du matin jusqu'à la nuit. Personne ne me remerciait. Personne ne me parlait avec gentillesse. Quand je faisais une petite erreur, mon mari criait. Parfois, il jetait les assiettes par terre. Une fois, parce que le thé était trop chaud, il a renversé la tasse devant moi. Le liquide a brûlé ma main. Je n'ai pas crié. J'avais appris à cacher ma douleur. Chaque soir, je regardais le ciel par la petite fenêtre de ma chambre. Je murmurais. Maman, est-ce que tu penses encore à moi? Le vent était la seule réponse. Je me sentais seule. Très seule. Mais au fond de mon cœur, une toute petite lumière refusait encore de s'éteindre. Je ne savais pas encore pourquoi. Je ne savais pas encore comment. Mais cette petite lumière allait un jour changer toute ma vie. Les semaines sont devenues des mois. Chaque matin était le même. Je me levais avant le soleil. Je portais de l'eau. Je cuisinais. Je nettoyais. Je lavais les vêtements à la main. Le soir, mon dos me faisait très mal. Mes mains étaient couvertes de petites blessures. Elles saignaient parfois. Mais personne ne les regardait. Mon mari ne disait presque jamais mon prénom. Pour lui, j'étais seulement « Et toi ?» Chaque fois que j'entendais ces mots, mon cœur se brisait un peu plus. Un soir, il est rentré très en colère. Je ne savais pas pourquoi. J'avais préparé son repas comme tous les jours. Je lui ai servi une assiette. Il a goûté une seule cuillère. Son visage est devenu rouge. Sans prévenir, il a jeté l'assiette contre le mur. Le riz est tombé partout. Il s'est levé brusquement.
Tu ne sais rien faire. Il m'a poussé très fort. Je suis tombée sur le sol. Mon bras a frappé une chaise en bois. Une douleur terrible a traversé mon corps. Je voulais pleurer. Mais aucune larme ne sortait. J'étais trop fatiguée. La vieille femme regardait la scène. Elle n'a rien dit. Comme si tout cela était normal. Cette nuit-là, je suis restée seule dans ma chambre. Je regardais mon bras. Il était bleu. Je le touchais doucement. J'avais mal. Très mal. Mais la douleur de mon cœur était encore plus forte. Je me suis demandé, est-ce que toute ma vie sera comme ça? Je pensais à ma mère. Je revoyais son sourire. Sa voix douce. Ses mains qui caressaient mes cheveux. Je voulais courir jusqu'à elle. Mais mon village était très loin. Et je n'avais pas un seul billet. Je n'avais même pas le droit de sortir seule. Quelques jours plus tard, je suis allée chercher de l'eau au puits. Une petite fille arrivait près de moi. Elle avait environ 10 ans. Elle m'a offert une fleur jaune. Elle a souri. Tiens, c'est pour toi. Personne ne m'avait offert quelque chose de hupu depuis très longtemps. J'ai pris la fleur avec des mains tremblantes. Des larmes sont montées dans mes yeux. La petite fille m'a demandé « Pourquoi tu es toujours triste ?» Je n'ai pas répondu. Comment expliquer toute une vie de souffrance à une enfant? Avant de partir, elle m'a dit doucement « Un jour, tu seras heureuse. » Je le sens. Je l'ai regardée s'éloigner. Ces paroles sont restées dans mon cœur. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai senti une toute petite chaleur. Comme une étincelle. Comme un espoir. Je ne savais pas encore que cette simple rencontre allait ouvrir la porte à un destin complètement différent. Chapitre 5. Un secret dans les livres. Les paroles de la petite fille ne quittaient plus mon esprit. Un jour, tu seras heureuse. Chaque fois que je me sentais faible, je répétais cette phrase en silence. Elle me donnait un peu de courage. Un matin, la vieille femme m'a envoyée au marché. C'était la première fois que je sortais seule depuis mon mariage. Je marchais rapidement. Je n'avais pas le droit de perdre du temps. En passant devant une petite école, j'ai entendu des enfants lire ensemble. Ils riaient. Ils répétaient les mots du professeur. Je me suis arrêtée quelques secondes. Mon cœur battait très fort. J'avais toujours rêvé d'apprendre. Mais ce rêve semblait impossible. Une femme est sortie de l'école. Elle avait un sourire doux. Elle m'a regardée avec gentillesse. « Tu cherches quelqu'un ?» J'ai baissé les yeux. J'écoutais seulement les enfants. Elle a souri. « Tu aimes les livres ?» J'ai répondu presque en chuchotant. « Oui. Mais je ne peux pas aller à l'école. » La femme est restée silencieuse quelques instants. Puis elle est rentrée dans la classe. Elle est revenue avec un vieux livre. La couverture était abîmée. Quelques pages étaient déchirées. Mais pour moi, c'était un trésor. Elle me l'a tendu. Garde-le. Tu peux apprendre un peu chaque jour. Je n'en croyais pas mes yeux. Merci. Merci beaucoup. Je serrais le livre contre mon cœur. Je souriais pour la première fois depuis très longtemps. En rentrant à la maison, j'ai caché le livre sous mon matelas. Chaque soir, quand tout le monde dormait,
J'allumai une toute petite lampe. Je lisais une page. Puis deux. Je prononçais les mots doucement. Au début, c'était difficile. Je faisais beaucoup d'erreurs. Mais je continuais. Les livres devenaient mes seuls amis. Ils me donnaient de la force. Ils me rappelaient que j'étais encore une personne. Pas un objet. Pas une servante. Une jeune femme qui avait encore des rêves. Un soir, alors que je lisais en secret, j'ai entendu des pas dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fermé le livre rapidement. La porte s'est ouverte lentement. Mon mari était devant moi. Son regard était froid. Il avait vu la lumière. Et il allait découvrir mon plus grand secret. Mon mari est resté devant la porte. Il regardait la petite lampe. Puis son regard est tombé sur le livre. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il pouvait l'entendre. Il s'est approché sans dire un mot. Il a pris le livre entre ses mains. Il a lu le titre. Son visage est devenu très dur. Qui t'a donné ça? Je baissais les yeux. Je n'osais pas répondre. Il a crié. Réponds. Ma voix tremblait. Une femme. Près de l'école. Il a éclaté de rire. Mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire cruel. Tu crois que les livres vont te rendre importante. Je gardais le silence. Il a levé le livre. Puis, devant moi, il a déchiré une page. Puis une autre. Encore une. Les morceaux sont tombés sur le sol. J'avais l'impression qu'ils déchiraient aussi mon cœur. Je voulais les ramasser. Je voulais sauver ce livre. Mais je n'osais pas bouger. Quand il eut fini, il jeta les pages par terre. Une femme n'a pas besoin d'étudier. Il est sorti en claquant la porte. Je suis restée immobile. Pendant plusieurs minutes. Puis je me suis agenouillée. Je ramassais chaque petit morceau de papier. Mes larmes tombaient dessus. Je murmurais. Pardon. Je n'ai pas pu te protéger. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Au lever du soleil, je cachais les pages déchirées dans un vieux tissu. Je ne voulais pas les jeter. Elles représentaient mon rêve. Quelques jours plus tard, je retournais au marché. J'espérais revoir la femme de l'école. Elle était là. Quand elle vit mes yeux rouges, elle comprit que quelque chose était arrivé. Je lui racontai tout. Elle resta silencieuse. Puis elle posa doucement sa main sur mon épaule. Écoute-moi, Asha. C'était la première fois depuis mon mariage que quelqu'un prononçait mon prénom avec douceur. Personne ne peut détruire ton rêve. Même si un livre disparaît, ce que tu apprends reste dans ton cœur. Je sentis mes larmes revenir. Elle sortit un petit cahier et un crayon de son sac. Cache-les bien. Et quand tu peux, viens me voir. Je t'apprendrai à lire et à écrire. Je la regardais avec des yeux remplis d'émotion. Je n'avais jamais reçu un cadeau aussi précieux. En rentrant chez moi, je cachai le cahier encore plus soigneusement. Cette fois, je fis une promesse. Une promesse à moi-même. Je ne laisserai plus personne voler mes rêves. Je ne savais pas encore que cette promesse allait changer toute ma vie. Chapitre 7. La décision qui a changé ma vie. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je regardais le petit cahier caché sous mon matelas.
Je pensais aux paroles de mon institutrice. Personne ne peut voler tes rêves. Je répétais cette phrase encore et encore. Elle me donnait de la force. Les semaines passaient. Je continuais à travailler du matin jusqu'au soir. Mais dès que j'avais quelques minutes, j'apprenais à lire et à écrire. Je cachais mon cahier dans un vieux sac. Personne ne devait le trouver. Un après-midi, alors que je revenais du marché, j'ai entendu deux hommes parler. Ils parlaient de mon mari. Il a encore perdu de l'argent. Il a beaucoup de dettes. Mon cœur s'est serré. Le soir, j'ai compris que c'était vrai. Mon mari était très en colère. Il criait. Il cassait des objets. Puis il a dit une phrase qui a glacé mon sang. Tu ne me sers à rien. Tu me coûtes de l'argent. Je n'ai rien répondu. Je baissais la tête. Le lendemain, j'ai entendu une conversation derrière la porte. Mon mari parlait avec un autre homme. Si tu me donnes assez d'argent, je te laisserai décider de son avenir. Mes jambes ont tremblé. J'ai compris que ma vie était de nouveau entre les mains d'un inconnu. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Pour la première fois, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je reste ici, je vais perdre toute ma vie. Je pensais à ma mère. Je pensais à mon rêve. Je pensais à la petite fille qui m'avait offert une fleur. Je pensais à mon institutrice. Toutes ces personnes m'avaient donné un peu d'espoir. Je ne pouvais pas abandonner. Avant l'aube, j'ai pris mon petit cahier, mon crayon et le vieux foulard de ma mère. C'était tout ce que je possédais. J'ai ouvert la porte très doucement. Toute la maison dormait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire du bruit. Je suis sortie. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je me suis mise à courir. Je courais dans l'obscurité. Je courais sans savoir où aller. Je voulais seulement être libre. Quand le soleil s'est levé, j'étais déjà très loin du village. J'étais fatiguée. J'avais faim. Je n'avais pas d'argent. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je savais seulement une chose. Ma nouvelle vie venait de commencer. Je suis arrivée dans une grande ville. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de famille. Je n'avais nulle part où dormir. Pendant plusieurs jours, j'ai marché dans les rues. J'avais faim. J'étais fatiguée. Mais je refusais de retourner chez mon mari. Un matin, une vieille femme m'a vue assise devant une petite boulangerie. Elle m'a offert un morceau de pain et un verre d'eau. Elle m'a demandé « Cherches-tu du travail ?» J'ai répondu « Oui, je suis prête à faire n'importe quel travail. » Grâce à elle, j'ai commencé à nettoyer une petite maison. Le salaire était modeste. Mais c'était le premier argent que je gagnais par moi-même. Chaque mois, je mettais quelques pièces de côté. Le soir, je continuais à lire et à écrire. Je n'avais jamais oublié mon rêve. Quelques années plus tard, je savais lire parfaitement. Je suivais des cours du soir. Puis j'ai trouvé un meilleur emploi dans une petite entreprise. Mon patron remarquait toujours mon sérieux. Il me disait souvent « Tu apprends très vite. Continue comme ça. » J'ai travaillé avec courage. J'ai économisé chaque monnaie. Un jour, j'ai décidé d'ouvrir une petite
Boutique de vêtements fabriqués par des femmes de village pauvres. Au début, il y avait très peu de clientes. Mais je n'ai jamais abandonné. Les mois sont passés, puis les années. Ma petite boutique est devenue un vrai magasin. Ensuite, un deuxième, puis un troisième. Des femmes de plusieurs villages travaillaient avec moi. Elles gagnaient enfin leur propre argent. Elles pouvaient envoyer leurs filles à l'école. Le jour où j'ai signé les papiers de ma nouvelle entreprise, j'ai repensé à la jeune fille de 16 ans qui pleurait le jour de son mariage. Je lui ai souri en silence. Elle n'avait jamais cessé de vivre au fond de mon cœur. Quelques semaines plus tard, je suis retournée dans mon ancien village. Les maisons étaient toujours aussi pauvres. Les chemins étaient toujours couverts de poussière. Mais moi, j'avais changé. Je marchais la tête haute. J'ai retrouvé ma mère. Elle a couru vers moi. Nous nous sommes serrés très fort dans les bras. Nous avons pleuré longtemps. Cette fois, c'était des larmes de bonheur. Mon père était devenu vieux. Il abaissait les yeux. Il m'a demandé pardon. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'avait fait. Mais j'ai choisi de ne pas vivre avec la haine. Le pardon était plus léger que la colère. Avant de quitter le village, j'ai construit une petite école. Toutes les filles pouvaient y apprendre gratuitement. Je voulais qu'aucune d'elles ne perde son enfance comme moi. Aujourd'hui, quand une petite fille entre dans cette école avec un sourire, mon cœur est rempli de joie. Je regarde le ciel et je pense à la promesse que je m'étais faite autrefois. Personne ne pouvait voler mes rêves. Ils avaient seulement pris un peu plus de temps pour devenir réalité. Si tu traverses une période difficile aujourd'hui, n'oublie jamais ceci. Même la nuit la plus sombre finit par laisser place au lever du soleil. Il ne faut jamais cesser de croire en soi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit j'aime et d'écrire un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti. Votre soutien m'aide à continuer, à créer de nouvelles histoires pleines d'émotions, d'espoir et de courage. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.